la loi contre la présomption de légitime défense qui a été votée. La chose la plus dangereuse qu'on a vécue hier, c'est cette loi qui est passée. Si vous avez manqué ça, je pense que c'est d'autant plus dommageable que Marine Le Pen. Marine Le Pen, en réalité, elle a fait l'unanimité des médias parce que voilà, c'est le pain, c'est le truc le plus croustillant. Mais pour l'avenir de la France, je pense que... Parce que, au fond, exactement comme Jean-Luc Mélenchon et tout le monde le dit, Je m'en fous. au bout d'un moment, en fait, Bardella ou Marine Le Pen, on s'en fout. C'est la même graine de racisme et de xénophobie. Peu importe, même combat. C'est pas tant un problème, dans le sens où on va les exploser dans les urnes. En revanche, ça pose un vrai problème antidémocratique et vraiment une vraie dérive autoritaire qui a été du coup passée un peu sous silence. Ça sera urgent d'abroger cette loi, voilà, c'est ça. Et c'est là où les députés de la FI ont juste balancé des petits trucs comme Louis Boyard, 20 secondes d'intervention. Mais hier, le cœur n'était pas à la fête à cause de cette loi. Et là, toutes les forces sont jetées dans la bataille contre celle-ci. Et si vous avez manqué, j'ai l'impression que c'était un peu intéressant ce qui s'est passé en tout cas à l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu énormément de désarroi, énormément de choses qui se sont passées. Et je me suis dit, j'ai été un peu curieux, je me suis dit, tiens, je me demande comment ça se passe aujourd'hui. Et donc je suis allé jeter un petit coup d'œil pour la présomption de légitime défense. Déjà, je vous invite tout de suite à aller signer cette pétition. À l'heure actuelle, on est à 371 000 signatures en une semaine. La loi contre la présomption d'innocence est hautement dangereuse, notamment parce qu'elle autorise, c'est même pas qu'elle autorise les policiers, c'est une prolongation de la loi Cazeneuve de 2017, je crois, c'était Bernard Cazeneuve, censé être socialiste, qui avait autorisé plus facilement en tout cas l'utilisation d'armes à feu pour les policiers en cas d'intervention policière, disons. C'est notamment à cause de cette loi qu'on a un AL qui a été tué et énormément d'interventions policières qui ont fini sous les coups de mort. Par exemple, là, en 2024, il y a eu c'est Basta. Basta, c'est un site qui recense notamment les interventions policières et ils ont recensé 66 morts suite à une intervention de police en 2024. Suite notamment à la loi Cazeneuve. Et donc, cette loi qui a été votée hier à l'Assemblée, elle a d'abord été écrite par Jean-Marie Le Pen il y a des années. Ça fait partie de son programme depuis des années. En gros, ça permet de mettre, quand il y a une intervention policière et un meurtre, et un usage aussi des armes à feu, et bah de facto, le policier est en cas de légitime défense. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'enquête, avant, l'enquête était ouverte et on partait de facto qu'il y avait un problème. Là, aujourd'hui, les preuves sont inversées et on doit prouver plutôt que ce n'est pas une légitime défense. On part du principe que le policier était dans son bon droit de tuer quelqu'un ou de tirer sur quelqu'un. Voilà où elle est hautement dangereuse, cette loi. C'est-à-dire, il y a 10 ans, si vous avez suivi, je pense que vous avez suivi, Adama Traoré a été tué par les policiers. Il a été asphyxié, le coude sur le visage, comme George Floyd 2 ou 3 ans après. Je crois que George Floyd, c'était 2019. Ces personnes-là ont été tuées lors d'interventions policières. George Floyd, c'était pas en France, évidemment. Et voilà, là, aujourd'hui, on est 10 ans après la mort, presque jour pour jour. Hein. Il y a 4 jours, il y a eu une marche dans le Nord, organisée par le comité Adama Traoré. En gros, voilà l'incipit de notre nouveau sujet. Et je vous propose de voir ce qui s'est passé en presque une heure, dans l'hémicycle. On va pas tout regarder, j'ai mis des petits dots. S'il vous plaît. On va s'écouter ce que dit Manuel Bompard. Le règlement est sur la base des articles 147 et 148 du règlement de l'Assemblée nationale qui précisent les modalités liées au droit de pétition. Il se trouve que depuis plusieurs jours désormais, une pétition a été déposée sur le site de l'Assemblée nationale. Et à l'heure où je vous parle, elle est signée par plus de 325 000 personnes. Le nombre de 100 000 signataires, elle donne lieu à un débat en commission des lois avant qu'on puisse débattre d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Et si on veut éviter de reproduire les mêmes erreurs qui ont été effectuées dans cet hémicycle au moment de la loi Duplon, c'est-à-dire qu'on a voté la loi et qu'ensuite il y a eu une pétition avec plusieurs centaines et plusieurs... Monsieur Bompard, Là, il coupe son micro. La commission n'a pas examiné ces amendements. Monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir utiliser les prérogatives qui sont les vôtres au terme de la Constitution, à savoir l'article 44 alinéa 2. L'article 44 alinéa 2 qui est lancé, moi je savais pas ce que c'était jusqu'à hier. L'article 44.2, en gros c'est un passage à force, c'est
on dit d'aller voter tout de suite et d'éviter le débat parlementaire. C'est la présidente de l'Assemblée qui coupe le micro pendant les séances. Ah ouais, c'est comme ça. Donc c'est elle qui coupe volontairement les micros. Ok, ça marche. Merci de me dire. Il y avait Benjamin Lucas, encore une fois, qui avait dit des trucs un peu sensés, utiles. C'est un texte dont nous examinons la suite après qu'il ait été débattu dans une niche parlementaire dans des conditions particulières, en tout cas de notre point de vue. Ça, c'était avant le 44-2. C'est un texte extrêmement grave pour les conséquences qu'il comporte parce qu'il revient à rétablir une forme de peine de mort et que de ce point de vue-là, nous considérons qu'il mériterait un débat parlementaire sérieux, approfondi, pas d'être traité comme cela à la va-vite. Ce sont des morts derrière nos décisions, Madame la Présidente. Nous demandons donc que le gouvernement retire son texte, que nous débattions, s'il souhaite persister dans son erreur, dans de meilleures conditions que celle-ci, en plein milieu d'après-midi. Voilà. Donc, Benjamin Lucas a ouvert le débat sur cette loi-là, en disant « Attention, il faudrait qu'on discute de ça ». On a vu le président de la commission des lois qui a appelé Laurent Nunez et qui va le faire dans un instant, de dire « On ne va pas parler, on va juste procéder au vote ». Là, Louis Boyard s'exprime dans l'Assemblée, ça c'est ce qu'il dit, parce que nous on peut pas l'entendre, mais il dit en gros, nous sommes déjà dans un régime fasciste. Voilà ce qu'il dit. Par contre, si vous voulez me remettre en cause ma présidence, dites-le. Oui. Je les mettrai à la suite. Et dans ce cas-là, je demanderai une réunion de bureau si ça continue ainsi. La parole est à Monsieur le ministre. Madame la Présidente, je vous demande d'appliquer l'article 44 alinéa 2 de la Constitution. Voilà ce que fait Laurent Nunez. L'article 44.2. Mais oui, c'est clairement une loi fasciste. Hein. Et là, de la manière dans laquelle elle a été, en plus, de la manière dans laquelle la loi a été passée en plus, est encore plus problématique. Regardez en plus son petit sourire niais, elle est insupportable. Elle est insupportable. Et regardez en plus après ce qu'on dit. Là, on est en train de parler de la vie des gens. Cette loi-là, elle va tuer des gens. Et toujours les mêmes personnes, donc des personnes qui ne sont pas blanches, des personnes noires, des personnes immigrées. Voilà voilà pour quelle raison elle est aussi voter cette loi, c'est encore une fois tuer les mêmes catégories de personnes. Oui, c'est la loi de permis de tuer des flics, exactement. Qu'ils appellent, en euphémisant, la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Bon, ça on s'en fout. Mais regardez ce qu'elle va dire, elle va dire un truc intéressant, j'ai trouvé. Les amendements n'ayant pas été soumis à la commission, je constate, conformément à l'article 100 alinéa 3 du règlement, qu'il n'y a pas lieu d'en délibérer. Je vais prendre les rappels au règlement. Allez-y. Et j'avais Monsieur Houllier au suivant. Puis Monsieur, s'il vous plaît. Pardon. Oui, c'est ce que j'ai fait, Madame. Madame Je la... vous remercie. Madame la Présidente. Il faudrait quand même être un peu moins agressif. Vous voyez ce qu'elle dit ? Il faudrait être quand même un peu moins agressif. Là, ils sont en train de proposer une loi de présomption de légitime défense. C'est une loi en vrai permis de tuer. Et là, elle demande aux personnes de gauche elle lui demande d'être moins agressif. Ce n'est pas tolérable. Elle dit, voilà exactement la violence, où est-ce qu'elle est là ? La violence, est-ce qu'elle est dans les propos ou est-ce qu'elle est dans les actes ? Je trouve que ça, c'est une représentation parfaite de ce qu'est la violence en politique. La violence en col blanc, voilà ce que c'est. C'est voter une loi. Voter une loi qui va tuer des personnes. Là, on parle de lois qui vont tuer des personnes et protéger les tueurs de ces personnes-là. Et à côté, t'as cette dame qui dit est-ce que vous pouvez arrêter d'être agressif ? Regardez comment on est en train de balancer la violence. On est en train de faire croire que la violence est sur les bancs de la gauche qui est en train d'essayer de débattre sur un projet de loi qui va, à terme, tuer des personnes. Et qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Arrêtez avec votre agressivité. Et exactement ce chantage qu'on a dans le débat aujourd'hui médiatique, là aujourd'hui on l'a dans l'Assemblée, mais ça c'est des éléments qu'on va pas voir dans la sphère médiatique, mais c'est exactement ce qui se passe dans les médias. Il faut avoir un discours policé, il ne faut pas brusquer, mais en fait il y a des lois qui tuent des gens. Quand on enlève 5 € d'APL à des étudiants, quand tu enlèves là des APL à des étrangers qui n'ont même pas la bourse, tu leur enlèves tout ça, tu refuses à des personnes d'avoir des aides. Tu abaisses le taux de cotisation des personnes. Tu empêches le remboursement de certains médicaments. Tu tues des personnes. Et c'est pas parce que tu es poli quand tu votes cette loi que cette loi n'est pas nocive et n'est pas empreinte d'une foutue violence. Et elle ose dire juste après arrêtez avec votre agressivité. L'agressivité vient du banc de la gauche. Ça m'énerve. Ça me débecte au plus haut point. Et je trouve que cette séquence est hyper intéressante parce que c'est exactement ce qui se passe dans la sphère médiatique. On vote des lois qui tuent des personnes et à côté, on demande aux personnes qui veulent les protéger, donc que sont la France insoumise,
et généralement, normalement, la gauche, on leur demande d'être calme. Et moi, je suis désolé qu'un Sacha Houlié, tout propre sur lui, dise « Je suis désolé, mais cette loi est anticonstitutionnelle. » Moi, ça me va pas, moi, ça ne suffit pas. Moi, je préfère qu'une personne, appelons un chat un chat. Là, cette personne est fasciste. Et comme le dit Louis Boyer, cette personne est fasciste, elle doit être désignée comme telle. Au bout d'un moment, il faut arrêter les discours policés face à des personnes qui tuent des gens. Donc le moins agressif, il y a Olivier Faure qui a fait une prise de parole un peu intéressante. Enfin, un peu intéressante. Il n'était pas à contre-courant. Alors oui, bien sûr, Hélène Laporte qui est du RN, évidemment, cette loi lui convient parfaitement. Elle est déposée par le LR, mais en vérité, cette loi, elle a été écrite de base par Jean-Marie Le Pen. Si vous ne savez pas, regardez un peu tous les trucs, mais c'est Jean-Marie Le Pen qui avait ça dans son programme depuis longtemps. Cette loi, là, elle passe sous le LR, mais de base, c'était une loi de Jean-Marie Le Pen. Il y a un truc là, aujourd'hui, où hier, c'est la victoire posthume. La journée du 7 juillet, on peut appeler ça une victoire posthume de Jean-Marie Le Pen. Sa fille a le droit, est éligible à l'élection présidentielle 2027, et dans la foulée, on vote une loi qu'il a lui-même écrite il y a des années. Vous êtes pour ce que vous avez fait dans votre carrière politique. Mais sur un sujet comme celui-là, qui mobilise autant le monde judiciaire que le monde politique, dont vous savez qu'il est une régression potentielle très grave de l'état de droit, où la charge de la preuve serait inversée. Vous ne pouvez pas procéder à la hussarde. Vous ne pouvez pas utiliser le vote bloqué. Vous ne pouvez pas empêcher le débat. Vous ne pouvez pas empêcher ici celles et ceux qui veulent défendre ce que nous avons toujours défendu ensemble de le faire. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande solennellement de renoncer au vote bloqué et d'accepter la proposition que vient de vous faire Pouya Amirchahi. Nous pouvons avoir un débat qui permette à chacune et à chacun de se situer, mais pas de le bâcler. Pas de procéder ainsi et de faire en sorte que nous puissions avoir un débat démocratique et non pas un débat qui, le jour où Marine Le Pen a enfin la possibilité à nouveau d'être candidate, de lui donner une victoire ici dans cet hémicycle, puisque cette revendication est celle que porte à son père et Éric Zemmour pendant tant d'années. Ouais, bon, là, Olivier Faure basé. Bon, on se rappelle qu'il y a 2 jours, s'il avait voté la motion de censure, peut-être déjà qu'il aurait plutôt rallier les paroles aux mots, aux actes plutôt. Il aurait rallié ses paroles aux actes parce que je vous rappelle déjà il y a 1 an, c'est lui et le Parti Socialiste qui ont fait que ce gouvernement-là qu'on voit et qui vote cette loi est toujours sur place. C'est toujours de sa faute. Hein. Mais après, ce qu'il a dit est totalement basé. Il lui pousse des couilles à ce guignol de Faure. C'est pas qu'il lui pousse des couilles, mais voilà. Là, au bout d'un moment, en fait, cette loi, elle est tellement fasciste que même les SOSDEM, même les anciens macronistes que sont Sacha Houlié, sont même contre cette loi. Cette loi est tellement d'extrême droite et tellement fasciste que c'est ça où, là, on n'en parle pas beaucoup médiatiquement, sauf nous, dans la sphère politisée, on en parle extrêmement. On la voit partout, je pense que tous les streamers parlent de ça, toutes les personnes sur Insta ont parlé de ça. C'est une loi hautement problématique. La CNCDH avait aussi alerté, je vous mets aussi ce lien-là. Tac, attends, elle était où ? Elle est où la CNCDH ? Analyse du scrutin, voilà. Il y a une lettre du président de la CNCDH relative à la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà ce dont ils préviennent, ça c'était le 30 juin. Un risque d'augmentation du nombre de personnes tuées ou blessées par les forces de l'ordre. Une légitime défense déjà largement admise par les juridictions. Voilà, c'est ce qu'on a vu notamment pour le cas Adama Traoré. Et un mauvais signal adressé à la population. En créant une présomption fondée sur la qualité de l'auteur du tir, le texte pourrait être perçu comme accordant un traitement privilégié aux forces de l'ordre. Il risquerait ainsi de renforcer le sentiment de l'existence d'une impunité policière partagée par une partie de la population et d'affaiblir la confiance dans l'état de droit. Ça, à l'heure même où Marine Le Pen a été jugée éligible pour l'élection présidentielle 2027, bien qu'elle ait volé 4 millions d'euros. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu en une journée une fragilisation extrême de l'état de droit. Voilà ce qui s'est passé. Un rapprochement du pouvoir judiciaire avec le pouvoir exécutif et en plus un renforcement sécuritaire hautement dérangeant. Donc continuez à parler de cette loi. Vous la connaissez maintenant, je pense que vous êtes tous basés sur cette loi, vous connaissez un peu tout. On essaie aujourd'hui là sur ce stream de donner de nouvelles voix, de faire mettre en lumière d'autres choses dont on n'a pas l'habitude de voir, mais le constat est le même absolument partout, il est accablant, elle est profondément problématique cette loi.
les gouvernements de Macron passaient les pires dingueries en oubliant la loi Cazeneuve du PS qui a ouvert les vannes de l'autoritarisme. C'est exactement ce qu'on a dit, tu l'as tout à fait résumé, c'est génial. Merci à toi Billy Chin. Il faut toujours signer cette pétition, montrer qu'il y a un rapport de force et toujours montrer voilà, qu'on est au fait et qu'on sait ce qui se passe, qu'on n'est pas con, qu'on n'est pas dupe et qu'on est au courant de ce qu'ils veulent faire et de leur projet pour la France. On se fait un peu tous les partis, hein. Il y a aussi celle d'Elsa Faucillon du PCF. Du groupe GDR, je veux vous dire, monsieur le ministre, comme je le dis au président de la commission, Sur la base de quel article ? article 100, que ce que vous venez de faire est d'une extrême gravité. Parce que demain, et vous le savez, demain, ce seront des vies supplémentaires qui seront prises dans nos circonscriptions, sur le territoire français. Des jeunes gens qui, sur la base de leur origine réelle ou supposée, seront tués. Ce seront des familles endeuillées par centaines. C'est ça que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et ça ne mériterait pas de débat. Ça ne mériterait pas de débat. Retirez ce 44.2. Ce 44.2, il est un crachat aux familles endeuillées aujourd'hui, qui n'arrivent pas à avoir des procès, qui n'arrivent pas à avoir des enquêtes, qui ont la sépulture de leur enfant sans savoir ce qui s'est passé réellement. Je vous remercie, mon... Et là, elle est en train de citer des personnes, des familles, ces familles-là, et Assa Traoré est dans l'hémicycle. Et là, elle le pointe du doigt parce que Assa Traoré et d'autres familles qui ont vu leurs enfants tués par la police, ils sont dans l'hémicycle. On va le voir, on va voir le point de vue d'Assa Traoré juste après. Nous avons le rappel au règlement, là, madame. Je vous remercie, madame Faucillon. Monsieur Bompard. Elle coupe le micro. Vous avez vu comme elle a coupé le micro encore ? Et je vous ai dit, hein, j'ai regardé ça pendant 1h30, ce n'est que ça. Là, je vous ai pas mis le Sacha Houlier, je vous ai pas mis toutes les personnes qui parlent, mais tout le temps, elle coupe en plein milieu. Et enfin, monsieur le ministre, vous êtes en train d'utiliser l'article 44 de la Constitution pour essayer de passer en force sans aucun débat, sans aucune discussion, sans aucune audition. Vous n'avez auditionné personne. Il y a ici les familles de victimes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vous ne les avez même pas écoutées. Vous ne les avez même pas entendus. Vous n'avez même pas parlé avec eux. Vous ne les avez même pas reçus. Franchement, monsieur le ministre de l'Intérieur, j'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous de ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens ici qui se battent pour la justice. Au moins, recevez-les. Il y a 325 000 personnes qui ont signé une pétition. Au moins, entendez-les, écoutez-le, au lieu de passer en force comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Bravo. Parce que là, Assa Traoré est présente et font effectivement du bruit quand ils passent l'amendement 44.2. Et regardez qui c'est qui est là. Il y a l'association Touche pas à mon flic. Regardez ce qu'ils disent à propos de Assa Traoré qui est là. Qui sont en train de dire, ils sont en train de scander pas de justice, pas de paix. Et regardez ce qu'il met, ces gros connards de Touche pas à mon flic. La loi sur la présomption de légitime défense pour les policiers est adoptée. Évidemment, ça ne fait pas plaisir aux racailles de la famille Assa Traoré. Là, ils sont en train de juste de dire pas de justice, pas de paix. On va voir l'autre point de vue. Ça, c'est celui d'Assa Traoré. Regardez ce qu'il a dit. Donc ça, c'est après qu'il ait dit « Vous êtes une fasciste, madame », en gros. Et regardez après ce qu'il a dit. Regardez ce goût. Votre présidence, vous m'avez sans remettre en cause votre présidence. Et les propos qui ont été rapportés ne sont pas corrects. Oui, madame la présidente, au moment où le ministre de l'Intérieur utilise l'article 44.2 pour empêcher le débat sur une loi qui va permettre aux policiers de tuer et qu'on ne peut pas en discuter, oui, je dis, c'est ça le fascisme au pouvoir. Et au moment où cette loi, qu'on ne peut pas discuter parce que le gouvernement nous en empêche, et que cette loi va tuer des gens, et que je le dénonce, et que je me fais sanctionner, oui, madame la présidente, je persiste et je signe. C'est ça le fascisme au pouvoir. Ah, excellent. Excellent, Louis Boyard. Monsieur Léaumont, regardez, monsieur Léaumont. Regardez comment il arrive en goutte. Regardez ça. Hop là. Non, c'est interdit. C'est interdit. Non, monsieur Léaumont. Elle lui coupe le micro du coup. Monsieur Léaumont.
Non, monsieur Léaumont, c'est interdit. C'est interdit, monsieur Léaumont. Elle lui coupe le micro exprès. C'est interdit. Ok, du coup, c'est elle qui coupe le micro avec sa petite main droite, là, ok. Laissez finir, monsieur Léaumont. Le ministre de l'Intérieur, oui, vous mettez en cause l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit la chose suivante. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé... En gros, il a la Constitution dans la Déclaration des droits de l'homme dans la main, quoi. Et il la montre à tout le monde. C'est exceptionnel. Moi, quand il arrive comme ça, là, regardez comment je le vois. Regardez, attendez. Regardez, là, quand il arrive, moi, je le vois trop avec ce mime-là, genre. Genre là, c'est Léaumont. Là, le gosse, c'est Léaumont. Et remplacer le poulet par la Constitution et derrière par la facho, là. J'ai l'impression que c'est ce même-là. Psycho Killer. Qu'est-ce que c'est? Mais je crois qu'on a un peu fait le tour. On a parlé un peu de la lettre du coup du CNCDH. Voilà, si vous n'avez pas vu le scrutin, regardez ce qui s'est passé du coup. Mais bon, bref. En gros, à gauche, ils ont tous voté contre cette loi et à droite et à l'extrême droite pour cette loi. On peut passer à l'édit de Glupatat. Exceptionnel si vous ne l'avez pas vu. Les policiers et les gendarmes soient contents quand ils font usage de leurs armes. Croyez-vous que ce soit un plaisir pour eux? Donc les mecs, je suis pas bien, un vrai kiff. Certainement pas, certainement pas. Honnêtement là, j'ai tiré plus que 45 grenades. Oh putain, ça fait plaisir. Ils le font dans des cas légitimes. On prend le FAMAS et bam. Je vais le vider. Eh, faites-vous plaisir. Nos policiers et nos gendarmes sont des professionnels qui font preuve de sang-froid. Allez. Vous voulez jouer? On va vous torturer, vous allez voir. Ça n'est jamais un plaisir pour un policier ou un gendarme de faire usage de leurs armes. C'est pour ça, mec. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Généralement, ils s'en souviennent toute leur vie et c'est aussi un traumatisme pour eux, ne l'oubliez jamais. Oui, c'est ça. Ah, je suis pas bien. T'as l'air ému. Ça me manquait tout ça. Voilà ce que Glupatat avait fait. Voilà. Et si vous avez raté aussi dans l'actualité, j'improvise parce qu'il y a des trucs qui me reviennent et tout. Il y a eu un attentat déjoué. Si vous ne l'avez pas vu ça, trafic d'armes et projet d'attaque terroriste, jusqu'à 7 ans de prison requis contre 6 hommes sur fond de mouvance néo-nazie. Si vous avez raté cette information, 5 prévenus, âgés de 22 à 25 ans, sont notamment poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes. Exactement comme Nicolas Sarkozy. Des listes de personnes à abattre, des armes et des écrits haineux ont été retrouvés au cours de l'enquête. Selon le parquet, un futur passage à l'acte. Dedans, qui on retrouve? 6 hommes, dont un ancien policier et 2 militaires. Voilà. Très proche de la mouvance d'ultra-droite néo-nazie. On a fait, je pense, un peu le tour de l'actualité de notre journée d'hier. Et je vois qu'il est déjà 5h moins le quart.